Ladies and gentlemen, the drivers. Saudi W Series International Grand Final. Et c'est parti de façon très sportive. À l'info, notre directeur de course a agité le drapeau national pour lancer la finale 3 de la course 2 de cette SWS. Qui se bat aux avant-postes déjà dans cette finale 3. Je crois que c'est lui qui est en tête. Pour l'instant, il a fait un excellent secteur 1 et également un des meilleurs secteurs 2. Et je crois qu'il a pris l'avantage en ce début de manche. Donc un petit peu comme juste avant, on a pu le voir avec Atef Albaroni qui s'était qualifié seulement sur au niveau de la finale 4 avant remporter la course tout à l'heure. Drivers at the front with Fournet, the winner ahead of Sexto and Delage, and the driver from Spain in fourth position, Raboul, ahead of the Canadian driver, fifth position, Mador. This is the SWS Grand Final. With the Saudi Rotax fighting all around the Le Mans track. Et Fournet a perdu, je crois, l'avantage. Il est en troisième position. I think Fournet is down to third now in the second lap of the race. So who's leading? The drivers are coming back in the pit straight. So we're going to have the new classification across the line. Seixo leading from Solen Karting. This is a French driver. And Raboul from Spain is in second position. That's number 33. Johan Raboul Torras in second position, the driver who is lying 10th in the professional Spanish rankings at the moment in 2014 so far. So Raboul in third, now Raboul up to second, Fournet in third, Delage in fourth. Delage is the other French driver from Cartors. We got 3 French drivers in the top 4 at the moment. Then we have 2 Canadian drivers, Mador and Parent. And the driver from Dubai, Umid Ali. Benchouk from Russia is 8th. Gagnon from Canada, is 9th. And Apostolov from Bulgaria is 10th. Number 33 is the new leader from Spain, from Osona. Raboul, number 33, is leading the race now ahead of 2 French drivers, Seixo, number 42, and Delage, number 37. Seixo and Delage. So the leader, number 33, is just 18 years old. We got some young drivers at the front. You know, the Sprint Cup is for drivers of aged 15 and above. You have to be 15 at least to be in the Sprint Cup, otherwise you're a junior. So Raboul is 18 years old. Seixo for France is a little bit older, he's 47. Delage, Fabien Delage is 15, is only one of the youngest driver in the Sprint Cup field. Mador from Canada in 4th position, number 24 is 38. And Fournet
Fournet for France and 2012 winner of the event, number 3, is 39. Well, Sébastien Fournet is really struggling in this race, so there is nothing he can do, and he's now down to 7th position, trying to regain a little bit of track that he lost, but it's a very difficult race for him if he wants to have another podium finish in this SWS, because you know he won 2 years ago, but he was also on the podium last year on the 3rd step of the overall classification of the SWS Grand Final in 2013. But this year he's struggling in this final 3 in race 2. But of course, not quite finished yet. You have got more races tomorrow with more points for the winners, and you will have to multiply the points tomorrow. The race will be more important in the final ranking. So there is a change at the front now with Canada shining thanks to the number 24, Steve Mador. C'est maintenant le Canada qui est à l'avant-scène avec au passage de la ligne 4 millièmes d'écart entre le pilote canadien Steve Mador et le pilote espagnol, le numéro 33, Joan Reboul Torras. Donc la bagarre se poursuit avec le français CXO toujours en embuscade en 3e position. La finale 3 donc pour cette course 2, vraiment très disputée et complètement incertaine pour les moins de 7 tours qu'il reste à boucler. hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo. Il reste maintenant 5 tours, c'est toujours la bagarre hein, à coup de dixièmes de seconde, plus vraiment au niveau de la première place. Si, encore que bon, c'est pas joué du tout hein, entre Mador, Reboul et Parent, pilotes donc séparés par 1 seconde 3 pour ces 3 pilotes, donc avec 2 Canadiens qui prennent en sandwich notre pilote espagnol Dossona en 2e position. We've got 2 Canadian drivers at the front and right in the middle the Spanish from Osona. So it's Mador leading Reboul and Parent with 4.5 laps to go. Not quite finished yet between the 3 and 2 more drivers trying to join the party right behind in 4th and 5th position. That's Seixo and Umid Ali, recovering driver from Dubai up to 5th position, who started from 15th position.
Au niveau des meilleures progressions, on note Hugo Parent, le pilote canadien qui se trouve actuellement en deuxième position. Figurez-vous qu'il en a gagné 17 des places depuis le début de la course. Ça va être difficile d'en gagner plus, il peut encore se retrouver premier, ça c'est sûr, mais là déjà deuxième et 17 places de mieux. C'est quand même très impressionnant. Le gadin du jour, c'est celui de Apostolov qui est 15e actuellement. Il roule toujours, mais il a perdu des plumes dans cette finale 3 de la course 2 de la SWS Grand Final. Voilà donc nos pilotes qui passent à nouveau devant nous avec Mador, lui qui a gagné cette place, c'est tout de même respectable. Reboul, lui, parti 3e, il est 2e. Parent, donc, en a perdu une petite. Là, voilà, maintenant, il est donc 3e, mais ça fait quand même toujours un gain appréciable depuis le départ. So the best recovery so far in this race was Hugo Parent from Canada. The KCR karting driver started from 19th on the grid and now he's up to 3rd. He was 2nd in the 8th lap, now down to 3rd, but this is quite a recovery from 19th to 3rd for the Canadian driver. 7th place up from 8th to leading the race for Mador, for his fellow compatriot from Canada, also from the KCR karting track. Mador leading the race with 2.5 laps to go. Toujours le Canada aux avant-postes, décidément. Tout à l'heure, nous avions Dubaï pour la ronde des courses 1 avec 2 victoires de Dubaï, on s'en souvient. Eh bien, ça pourrait être notre deuxième victoire pour le Canada. Après, tout à l'heure, Sabrina Caron qui a réalisé donc une impressionnante finale 4. Eh bien, nous avons maintenant un autre pilote venu de l'autre côté de l'Atlantique, plutôt côté nord, le Canada, donc effectivement, avec cette piste de karting où visiblement il fait bon vivre et il fait bon progresser pour donc nous fournir des champions, des vainqueurs de finale dans cette SWS. Et le numéro 24, donc Steve Mador, ne nous fait pas mentir, il a 38 ans, il est 11e pour l'instant au classement canadien. L'année dernière, il avait terminé 3e du classement sprint et 2e en endurance, donc c'est un client. Et nous sommes dans le dernier tour, effectivement, le chemin de croix se poursuit pour Sébastien Fournet. Et oui, c'est aussi un des gadins de la course avec 12 places perdues malheureusement pour le pilote du RKC qui visiblement a des soucis, n'arrive pas à conserver le bon rythme avec son carte numéro 14, Sébastien, numéro 3, 14e position pour Sébastien Fournet, donc qui porte les couleurs de RKC. Sébastien Fournet, donc 12 places de moins en 14e position. Et devant, donc c'est toujours, et ce sera à l'arrivée sans doute le Canada s'il n'y a pas de problème de faute, de panne. Mais non, il reste 3 virages à négocier pour Steve Mador. Le KCR Karting qui pourrait signer le doublé avec Hugo Parent en 2e position. Attention, les Canadiens ont fait la hola, bravo nos cousins. En 1re et 2e position, Steve Mador, Hugo Parent pour KCR Karting. C'est un doublé du Canada dans cette finale 3 devant les couleurs de l'Espagne et de Red Bull, pas de Red Bull, de Johan Reboul, le pilote espagnol qui termine à sa place de départ en 3e position. Donc Humidali pour Dubaï en 4e position. CXO est le meilleur français avec les couleurs de Solon Karting représenté à la 5e place de ce classement. Benchuk, c'est la Russie, 6e. Farish, c'est la Grande-Bretagne, 7e. Un autre pilote russe pour Mayak, bien sûr, ce célèbre circuit, c'est Kozlochkov qui est 8e devant